plus en confiance avec des personnes plus âgées, plus en confiance et plus à mon aise, j'ai envie de dire, avec des personnes qui étaient plus âgées, qui avaient un peu plus de sagesse. Voilà. Coucou Céline, bienvenue. Donc j'ai dû passer outre mes croyances et expérimenter encore et me faire confiance. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment c'est venu. Donc j'ai appris à développer un esprit très large. J'ai voyagé un petit peu dans le monde, hein. On sait que les voyages nous aident à comprendre les autres cultures, à comprendre comment ça fonctionne ailleurs, comment les autres vivent les choses. On est vraiment tous très différents, hein. Déjà, on a beau être nés dans la même ville, avec des parents qui ont le même statut social, on n'est pas élevés de la même façon et puis on n'a pas les mêmes stades de compréhension. Et du coup, voilà, c'est ça aussi qui m'a permis d'élargir mon esprit et puis de comprendre un petit peu l'autre, de ce qu'il vivait, ce qu'il vit. Et voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Donc sur ces chaînes, voilà, ces chaînes. Donc mon site internet c'est Fanny Talbot, mon activité c'est Fanny Talbot, c'est moi-même. Je suis passée avant par tout un cheminement où j'ai eu plein de pseudos, plein de noms. C'était beaucoup plus facile pour moi de me cacher derrière une autre identité. Et mes réseaux sociaux également s'appellent Fanny sur Terre. Alors j'ai voulu revenir à Fanny Talbot, mais en fait il y en a plein. Donc j'ai gardé Fanny Talbot pour le Fanny sur Terre, pardon, sur les réseaux, qui était quelque chose d'important pour moi, parce que quand on a des connexions là-haut, eh bien, on peut partir un petit peu dans d'autres sphères et être, ce que j'ai envie de dire, un petit peu perché. Voilà, hein, ça peut des fois donner l'idée quand vous rencontrez des personnes. Et pour moi, c'était important d'être bien là, d'avoir bien atterri et d'être bien dans la conscience, avec toutes mes connaissances, toute la connexion que je peux avoir dans d'autres mondes de l'invisible. Mais voilà, je suis d'abord là. Et ça, c'était important pour moi, d'où le pourquoi de cette chaîne. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de vous rappeler qu'ici, je vous parle de mon expérience, de ma façon de voir la guidance et la vie en général. Je le répète souvent sur mes posts, mais prenez ici ce qui est juste pour vous et laissez là ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous convient pas. C'est complètement OK. Pour moi, chacun a sa vérité et sa vision de la réalité. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vous expose la mienne. Alors, qu'est-ce que la guidance? J'avais envie de vous parler du chemin, du langage des oiseaux. Gui, voilà la plante, et danse. Le gui, voilà, c'est le symbole du bonheur, de la prospérité et de l'immortalité. Et ce que je trouve super chouette dans ce monde, dans cette connexion avec l'invisible. Et la danse, bah voilà, la danse, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est le mouvement, c'est donc le mouvement, ça bouge, ça transmute, ça transforme. Et pour moi, c'est vraiment ce qui se passe dans une guidance. Alors, c'est aussi guidance, ça veut dire orientation également en anglais. Donc, on donne c'est là un chemin. Voilà, quand on est guidé, on est emmené finalement dans un chemin. On parlera tout à l'heure également. Enfin non, on peut en parler d'ailleurs tout de suite du libre arbitre. Voilà, ce qui sort en guidance, ce qui peut être dit, tout comme les messages que vous pouvez recevoir aussi de votre côté. Pour moi, on a toujours notre libre arbitre et c'est OK. Et c'est vraiment important pour moi de s'écouter, d'aller à son rythme, de franchir ce dont on est capable pour le moment, de faire ce qu'on peut pour l'instant et voilà, d'être en accord avec soi. Et d'autant plus quand c'est une personne extérieure, voilà, qui vous le donne. Elle a elle-même ses propres filtres, hein. Moi, quand je vais dans une guidance, je fais du mieux que je peux. Je donne tout ce que j'ai et je reste le plus intègre possible. Mais j'ai mes propres filtres et du coup, il y a parfois des choses qui sont pas forcément abordables. Et du coup, c'est vraiment pour moi important d'aller à son rythme et de s'écouter. Sachant que voilà, dans la guidance, j'en reviendrai tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment un échange, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, hein. C'est pas un travail que je vais faire pour vous, non. Il y a des personnes, hein, qui proposent ce genre de prestations. Vous en trouverez notamment, hein, là, on est sur Instagram et il y en a une multitude de personnes effectivement qui proposent ce genre de choses. C'est complètement OK. Chacun fait comme il le sent. En tout cas, pour moi, c'est pas possible de faire autrement que par un échange. Donc même
À distance, on est connectés, c'est pas juste vous me posez votre question, je fais les choses dans mon coin et après je vous dis non. C'est un rendez-vous au minimum téléphonique ou, voilà, en face à face, en visio. C'est encore ce que j'aime le mieux. Donc la guidance, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est d'abord un lien avec l'invisible. L'invisible, ben, du coup, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime à croire dans ma croyance, hein. Je pense que nous avons des guides spirituels qui sont à nos côtés, tous les jours, à chaque instant, pour nous aider, nous accompagner sur notre parcours de notre vie terrestre. Alors, on le dit souvent et il y a ce film La Belle Verte de Colin Serrault que vous pouvez regarder facilement, hein, sur YouTube, il est accessible, qui le qui le dit que sur terre, ben, c'est dur, hein. Si vous avez l'impression des fois que c'est compliqué, même quand, tout va bien, hein, que vous avez l'impression que c'est lourd, que c'est dense, bah, écoutez, sachez que vous êtes pas tout seul, loin de là, à avoir cette impression et que cette incarnation-là, voilà, est loin d'être facile. Donc pour moi, voilà, je pense qu'on est, aidés, j'aime à croire qu'on a, des guides à côté de nous et c'est à eux que je me connecte lorsque je suis, en guidance avec vous en séance ou même, en ce moment même, je ressens, une présence, douce et aidante et ça, c'est chouette. Mais l'invisible, ça peut être aussi toutes sortes de choses dont on n'a pas encore, conscience aujourd'hui, qu'on n'a pas encore découvert par le biais de la science. Ça peut être, une sorte de télépathie, ça peut être, l'inconscient qui vient parler, hein. L'inconscient, il peut venir, nous donner des indications sur ce qui se passe. C'est très, très souvent en guidance que, j'entends: «Ah mais oui, mais j'en étais sûre, mais j'avais besoin d'une confirmation». Voilà, ben, souvent c'est ça, hein, qui se passe. Hem Dans les autres choses qui se passent aussi, souvent et ça c'est quelque chose que j'adore, c'est voilà le feedback. Quand, on va être tout seul, on n'a pas forcément les mêmes informations, on n'ose pas y aller, on ne s'entend pas forcément parler ou alors il faudrait s'enregistrer également et on n'a pas forcément le feedback. Là effectivement, hein, j'en reviens souvent, là j'ai eu des personnes qui me disaient: «Mais moi j'ai pas de qualité» et puis elles me parlaient d'elles et elles me donnaient plein de qualités en fait en me parlant d'elles. Donc du coup, c'était aussi une façon de pouvoir leur dire: «Mais vous êtes sûrs? Parce que dans ce que vous m'avez dit, il y a plein de choses que vous m'avez dit. Voilà, quand on a parlé de ça, vous m'avez dit ça. Est-ce que vous croyez pas que c'est une qualité?» Donc ça, c'est vraiment plein de choses qu'on peut faire. Voilà. Mise en garde, ce qu'elle n'est pas, la guidance, ce n'est pas de la voyance. Nous n'allons pas aller voir l'avenir. Ça, je ne fais pas. Il y a certaines personnes qui travaillent en guidance et voyance en même temps, puisque finalement, on utilise les mêmes canaux, hein, j'ai envie de dire. On est connecté à l'univers de la même façon, donc on pourrait avoir accès à ce genre d'informations. Pour moi, vraiment dans ma vision des choses, la voyance, c'est vraiment quelque chose à l'instant T et c'est pas nécessairement, comment dire? Hem, c'est pas forcément ce qui va se passer, hein, voilà. On a notre libre arbitre et on influe sur tellement, tellement de choses et même la guidance, c'est quelque chose qui va être donné au moment T et parfois on a besoin justement d'avoir cette information pour pouvoir aller plus loin, mais on va transformer également les choses. Finalement, la guidance, pour faire simple, elle va révéler ce que nous ne voyons pas. Alors, j'avais pris un exemple lors d'une conférence que j'avais faite. Je l'ai pas le même, mais voilà, si je regarde, là, qu'est-ce que je vois? Je vois simplement un masque, c'est mon jeu de tarot et en fait, si j'enlève mes mains, je vois qu'effectivement, alors c'est marqué encore tarot et puis qu'en fait, c'est une boîte, voilà. Qu'est-ce qu'on ne on voit pas? On voit pas, hein, d'ici à la caméra. Bon, ben, ça dépend comment je suis, sur quel réseau on est, mais voilà, c'est aller chercher ce qui est caché, ce dont on n'a pas accès, à première vue. Alors, mon cheminement, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Je suis désolée, on voit les feuilles, c'est pas la technique est à revoir, mais j'aime bien voir mon fil, ça me rassure. Je me suis fait des réflexions, j'ai réfléchi à qui était Dieu? Est-ce que Dieu pour moi existait? Voilà, ça a été tout un chemin par rapport à ça. Lorsque j'ai vécu en Espagne il y a une quinzaine d'années, je j'ai pris le temps. J'avais du temps pour moi à ce moment-là, c'était super chouette. Enfin après je pense que le temps, on peut se l'accorder, mais en tout cas à ce moment-là, c'était vraiment un moment de réflexion et puis je me suis dit: «Si Dieu existe pour moi, il est partout.
il est, en nous. Il est dans la terre, il est, dans l'eau, il est, dans les airs, il est, il est dans le feu, il est dans tous les éléments, le bois, voilà, dans le métal. Il est omniprésent. Il est, c'est pas un monsieur pour moi, Dieu, c'est plutôt une énergie. Et j'en suis toujours là aujourd'hui. C'est toujours ça qui me raccroche à cette spiritualité. J'ai exploré un petit peu les religions, notamment les religions catholiques, dont ma lignée familiale est issue finalement, et je me suis pas retrouvée dedans parce que j'ai été profondément blessée, justement, je le disais tout à l'heure, par ces enfants qui étaient dans le jugement et qui se vantaient d'aller au catéchisme. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils apprennent s'ils sont voilà, pour moi, la religion, telle que je la percevais et telle que je la perçois toujours, c'est l'amour. Voilà, l'amour, c'est ce qui va relier toutes les religions. C'est ce qui fait le lien entre toutes. Pour autant, il y a l'idée et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on est capable de l'appliquer? Aujourd'hui, ça, je l'ai compris. En tout cas, j'ai quand même besoin de quelque chose qui soit plus large, et dans la spiritualité, pour moi, c'est plus large. Alors, dans mon cheminement, j'ai été bloquée par la peur. Ça, c'est quelque chose que vous me dites souvent quand vous avez envie de développer ce qu'on peut appeler des dons, mais finalement des dons, c'est pas forcément, tout ce qui est un peu, bizarre, des dons, l'écoute, ça peut être un don, toutes nos qualités, ce sont des dons pour moi. On est souvent bloqué par la peur. Oh là là, mais moi j'ai peur de voir, d'entendre, des esprits, j'ai peur d'entrer en contact avec les défunts. Je vois des fois, j'entends qu'il se passe des choses, j'ai eu, des signes, j'ai eu des messages, mais je n'ose pas y aller. Ça, c'est souvent, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut bloquer. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est tout le l'incroyable, de l'invisible, c'est que voilà, on ne sait pas ce qu'il y a, et effectivement, quand on ne sait pas, ça fait peur. Et puis, au-delà de mes peurs, donc dans ma vie, j'ai toujours été, guidée quelque part vers du travail. À une époque où c'était compliqué de trouver du travail, moi, j'avais toujours du travail très facilement. Vraiment, j'envoyais une lettre de motivation, un CV, et j'avais un job. Ça m'est même déjà arrivé plusieurs fois de ne rien envoyer et d'avoir un job derrière, Parfois, ça m'est arrivé d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Je n'avais rien, mais comme en retour, j'ai eu des expériences où je ne demandais rien et je recevais, c'était facile. On m'a même proposé un job en CDI à Madrid, comme ça, sans avoir postulé. C'était une magnifique expérience. Dure, mais magnifique. Voilà. Et donc ça m'interrogeait, en fait. Je me disais, mais je comprends pas. Il y a tellement de monde qui cherche du travail. Il y a tellement, on dit qu'il n'y a pas de boulot. Pourquoi moi, Fanny Talbot, j'en trouve facilement? Et je me suis vraiment interrogée à ce moment-là. Et je me suis dit: «Oh, c'est peut-être un coup de main de mon arrière-grand-mère qui est, décédée et qui m'aide par rapport à ça». Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, je ne sais toujours pas dire si elle était vraie ou fausse. Je sais qu'elle est à mes côtés régulièrement, elle est aux côtés de ma sœur, aux côtés de ma famille, je l'embrasse tendrement comme tous les membres de ma famille qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, de l'autre côté du voile. Voilà, j'avais simplement cette idée et je me suis dit: «Bon, voilà, j'aimerais bien, c'est chouette, j'ai toujours du travail, mais j'aimerais bien avoir un travail que j'aime profondément, dans lequel je me sens bien, je me sens épanouie, qui a du sens. Hem, un job où j'ai envie de me lever tous les matins pour y aller, mais vraiment, vraiment, pas ce job, il y a plein de jobs, qu'on peut avoir, voilà, on n'y va pas à contre-courant, heureusement, la plupart du temps, mais j'avais vraiment besoin de quelque chose qui avait du sens, et je me suis adressée dans un groupe dont je fais partie, qui est le Jardin d'échange universel à Orléans, mais il y en a d'autres, en France. On appelle ça également les SEL, SEL, je ne sais plus ce que ça signifie. Et voilà, je me suis adressée dans ce groupe en disant: «J'aimerais trouver, mon job idéal et je ne sais pas vers qui me tourner pour m'aider. Est-ce que vous auriez une idée, un contact à me donner?» Et 3 personnes m'ont orientée vers une médium. Non, pardon.
C'est exact. Du coup, voilà, ça fait partie de la guidance. Aujourd'hui, j'ai du mal à dire si je me trompe par le mental, il faut que je revienne à moi. Donc, j'ai eu 3 réponses, dont 2 qui étaient tournées vers une médium. Alors, c'est pas courant, j'ai envie de dire, d'orienter vers une médium quand on cherche un job. Donc, je suis allée consulter cette médium. Pour moi, il n'y avait pas de hasard déjà et de me dire, bah, 3 personnes, 2 qui m'orientent vers une médium, je vais voir cette médium. Cette médium m'a dit, ben là, en médiumnité pour le travail, non, c'est pas vraiment ça. Par contre, voilà, elle m'a aidée quand même, hein, mais elle allait plutôt voir dans les vies antérieures et elle me dit: «Non, c'est pas ça qu'il vous faut». Bon, ce qu'elle m'a donné, je vous le donne également parce que ça peut vous être utile et c'est quelque chose que je donne aussi régulièrement, en consultation, aussi bien en groupe qu'en guidance, coaching, qu'en coaching uniquement. C'est de faire une lettre à l'univers. Cette lettre à l'univers, donc cher univers, et de faire avec tout l'amour hein, et la bienveillance en étant en sécurité, dans la foi. Cher univers, j'aimerais trouver, s'il te plaît, aide-moi à trouver, apporte-moi, et de lui indiquer ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez trouver? Donc là, par le cœur, à l'écrit, on lâche avec ces mots. On peut, si on le souhaite, d'abord se faire des listes. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver dans notre vie? Alors là, du coup, j'avais noté dans ce job, je me souviens que ce soit pas à plus de, enfin, que ce soit un maximum 20 minutes de voiture de chez moi, ce qui était le cas, que je m'entende bien avec mes collègues, ma direction, ce qui était le cas, que mon collègue soit épanouissant, ce qui était le cas, que je me sente utile, ce qui était le cas, que j'ai un salaire qui soit plus que le SMIC parce que j'en avais ras-le-bol d'être payée au minimum. J'avais cette impression de ne pas être reconnue pour qui j'étais, ce qui était le cas. Enfin, tout ce que j'avais demandé, je l'ai trouvé par la suite. Hein, une fois que j'ai envoyé ma lettre, donc j'ai remercié bien sûr avant de m'envoyer, et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ce job, il m'a été apporté. Un jour, ben, j'ai une agence avec laquelle j'avais travaillé plusieurs mois, peut-être même années auparavant, qui m'a proposé d'aller travailler pendant 3 semaines dans un Greta à l'accueil. Hein. Donc un Greta, c'est un centre de formation. Donc pour moi, la formation, bah voilà, c'est de l'accompagnement aussi. Hein. C'est miser sur soi et sur son avenir professionnel. Et donc sur ces 3 semaines, ça s'est super bien passé. J'avais vraiment envie de rester et j'ai pu rester. Bon, j'ai eu d'autres embûches après, je vais pas forcément rentrer dans le vif du sujet, mais en tout cas, c'est des choses que je n'avais pas notées dans ma lettre et que j'ai pu par contre facilement, aisément, transcender, alors que d'autres avant moi n'avaient pas pu, aller au-delà de ces blocages qui étaient également là pour eux. J'ai fait donc également un travail sur mes vies antérieures, hein. Une fois que je suis arrivée avec, cette médium, j'en ai profité pour aller explorer plusieurs vies. Alors on va pas voir une vie antérieure. Alors, selon son éthique et selon mon éthique à moi aussi, juste par curiosité, ça n'apporte rien. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce que je peux aller chercher derrière pour le débloquer. Ça peut arriver qu'il y ait des vies antérieures également qui fassent surface lors de guidance avec moi. On peut aussi demander à y aller, c'est possible aussi aujourd'hui. Donc là, dans ce schéma, je suis allée explorer, un certain nombre de choses, hein, dans mes vies antérieures. Donc, notamment pourquoi j'avais perdu l'odorat, pourquoi ceci. Je pourrais même plus vous dire, là, j'ai plus les exemples, mais en tout cas, ça a vraiment fait partie, de mon cheminement et puis, dans ce cheminement, des vies antérieures, donc au tout début, la guidium médium qui me guidait me disait: «Voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça» et moi juste j'intégrais avec mon mental, avec mon cœur aussi, mais je ne voyais pas ce qui se passait. J'entendais, hein, ce qu'elle me disait, ces mots, faisaient sens, mais je n'avais aucune perception et puis au fur et à mesure des séances, j'ai commencé à voir, à sentir, à ressentir, hein, notamment j'ai eu, voilà, je parlais de l'odorat, tout à l'heure et tout simplement parce que c'était vraiment pour moi, l'une des séances les plus importantes en ce sens où j'ai reçu un énorme coup de poing dans le nez, donc énergétiquement je l'ai vu, mais je l'ai senti, j'avais toute ma cloison nasale qui l'a vibré. En fait, j'ai vraiment alors j'avais pas mal, mais j'avais, cette, comment dire? Cette empreinte énergétique qui restait. Cette empreinte énergétique, elle reste dans beaucoup de cas, hein, quand on a des opérations chirurgicales, ben,
moi, le seul conseil que je peux vous donner, effectivement, c'est d'aller consulter quelqu'un qui peut vous remettre les énergies en place parce que ça laisse des trous. Quand on vit une expérience traumatisante, ça laisse des trous également. Donc, soit d'aller consulter quelqu'un ou quand c'est quelque chose de simple, de pouvoir se le faire soi-même. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont à notre portée partout pour pouvoir nous aider à travailler en autonomie d'un point de vue énergétique également. Donc voilà, j'ai bien senti que ça vibrait dans ma cloison et puis j'ai reçu une chirurgie esthétique mais énergétique par les guides de lumière et là c'est pareil, je ressentais les fils qui passaient, etc. C'était pas douloureux, juste à chatouiller, mais finalement il se passait rien quelque part, j'ai envie de dire, hein, dans le monde palpable. Et ça fait également voilà, partie de mon chemin, de mon ouverture à aller percevoir autre chose. J'ai un truc qui vient de tomber derrière moi. Je pense que je ne suis pas toute seule. Ça n'a pas fait trop de bruit, mais voilà. Bon, maintenant, ça m'étonne plus. C'est des petits coucous. Dans les autres aides que j'ai reçues dans mon cheminement, j'ai expérimenté le Gaia Yoga. Donc, le Gaia Yoga, ce sont des chants qui viennent de l'âme, qui sont canalisés au Canada et qui existent depuis 1997 et qui viennent en fait travailler directement sur nos cellules. Donc, j'ai participé à ce qu'on appelle des cellules justement de Gaia Yoga pendant plusieurs années. Je me souviens au tout début, ça avait été compliqué lorsque une de mes amies m'avait proposé d'y aller parce que elle me disait voilà ça vient nous changer, mais en fait on ne sait pas ce que ça vient nous changer. Et pour moi, le fait de ne pas avoir de contrôle sur ce que ça venait changer en moi, c'était compliqué. Hein. J'avais du mal à lâcher prise, à faire confiance. Et voilà, ça a été tout un cheminement. Et puis effectivement, pour moi aussi, c'est un moment de méditation chantée. Entre les chants, on se pose, on respire. Très important la respiration. On observe la circulation de l'énergie en nous, hein, ce qu'on appelle le prana. Et on voit ce qui se passe. Donc des fois, il y a des messages qui peuvent être partagés dans le groupe. J'ai eu notamment ce souvenir, alors je me souviens même pas l'impression que ça fait tellement c'était, en fait, je me suis sentie hors du temps, hors de l'espace-temps. C'était un moment vraiment incroyable, mais je me suis également retrouvée en méditation tout là-haut dans le ciel, à envoyer de l'amour sur terre avec plein d'autres personnes qui étaient là. Donc d'autres personnes, quand j'en ai parlé, m'ont dit que oui, ça leur était déjà arrivé également. Donc ça, c'est vraiment la magie du Gaia Yoga et c'est ce que je propose aujourd'hui sur Orléans, mais ça existe dans combien de pays en Espagne, au Costa Rica, au Québec, donc en France, il y a plein de cellules partout. Donc si vous habitez dans une autre ville, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur École de vie consciente. Voilà, vous verrez ce dont il s'agit et ce que ça peut vous apporter. Dans mon cheminement également, j'ai un jour proposé un massage à un ami qui avait mal au dos. Alors j'ai pris des cours de massage et je savais qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Je savais qu'il ne fallait pas aller trop en profondeur quand une personne avait des souffrances. Bon, j'avoue, j'étais jeune, voilà, et il était très bien bâti. Il était tout musclé, il faisait de la musculation. Du coup, ça m'a donné encore plus envie de l'aider. Et puis, je me souviendrai toujours à ce moment-là où, quand je lui massais le dos, je percevais des ailes, mais des moignons d'ailes. C'était vraiment très curieux, comme des ailes qui avaient été coupées. Et ça, c'était vraiment très prenant. À chaque fois que je passais, je le voyais. Et c'était vraiment quelque chose de tellement insistant que je ne pouvais pas faire autrement en fin de massage que de lui dire. Alors, je ne savais pas du tout quelle était son ouverture d'esprit par rapport à ça. Donc, je suis vraiment allée avec des pincettes et simplement, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a bouleversée. À chaque fois que je passais, je percevais, je voyais des moignons d'ailes dans ton dos. Et il m'a dit, alors déjà, j'ai vu son visage qui changeait et il m'a dit, ben écoute, toutes les nuits, je fais un rêve en continu. Dans ce rêve, je vole. Et dernièrement, on m'a coupé les ailes. Et là, j'étais là. Waouh, ok. Quel est ce message? En tout cas, c'était vrai que c'était tellement insistant que je devais le transmettre. C'est toujours comme ça aujourd'hui.
Des fois, c'est compliqué pour moi en tant qu'humaine de me dire, bah, là, j'ai un message à passer, mais c'est pas évident, quoi, de dire ça quand on a des contacts avec, d'autres personnes qui sont pas là, des défunts. J'ai pas envie, moi, en tant que personne, de me tromper et d'influencer, la personne sur quelque chose qui ne serait pas juste et du coup, je prends toujours des pincettes, mais il y a vraiment cette insistance qui est là, qui est là, qui est là. Voilà, j'ai le souvenir d'une guidance que je t'ai donnée où j'avais, un côté, une personne qui hésitait dans un côté, relationnel. Alors c'est souvent, hein, de ce genre de questions, de se dire: «Bah, où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si j'ai envie de continuer» et là, j'ai vu clairement les valises qui étaient à la porte et c'est difficile, en fait, hein, en tant que personne, de enfin, j'ai l'impression vraiment d'influencer et là, c'était tellement insistant, je me suis autorisée à lui dire je lui dis: «Voilà, j'ai ça qui arrive, je ne sais pas comment le prendre» et alors cette personne m'a rassurée. En général, hein, les messages qui arrivent sont déjà venus. Elle m'a dit: «Oui, oui, j'ai déjà eu ce message par une autre médium où elle voyait également que je lui mettais les valises à la porte et que c'était le meilleur moyen pour moi d'arrêter cette relation». Ouh, soulagement. Voilà, donc pareil, tous ces messages, ils sont dits, parce qu'ils sont insistants et toujours avec, beaucoup d'amour et de bienveillance et toujours, en vous invitant à garder votre libre arbitre. J'insiste vraiment là-dedans, c'est très important. Dans mon cheminement aussi, donc voilà, on continue avec d'autres exemples, j'ai dû aller à la rencontre de mon hyper-empathie, hein. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il ressent. Sauf que là, l'hyper-empathie, c'est ressentir à la place de l'autre. Il y a un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est il y a ce côté éponge, hein, de se dire, ben, là, en fait, je ressens tout ce qu'il ressent, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir, c'est souvent ça, une personne qui est un peu négative ou qui va vous décrire quelque chose, une colère ou des émotions qui sont pas agréables et puis dans votre corps, vous dites: «Ah mais elle m'agace» et puis c'est pas seulement les mots, c'est vraiment dans votre corps, vous ressentez que ça va pas. Et puis on se dit, «Ouais, mais c'est pas normal, pourquoi j'ai ça? Je suis quand même très, très sensible». Oui, ça s'appelle, l'hypersensibilité, ou la supersensibilité, hein, tout dépend comment on a envie de le voir. Et ça s'apprend, ça se dompte, si j'ai envie de le dire. On n'est pas obligé d'être une éponge, on peut l'utiliser à d'autres fins, à bon escient. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en séance, voilà, il y a toujours des boîtes de mouchoirs qui sont sorties et que des fois, bah, ça sort pas chez mes clients, c'est chez moi, ça commence à monter. Je me sens submergée et je sais que c'est l'émotion de la personne, donc ça, je l'explique toujours. Il y a l'énergie énormément qui passe, hein, donc il peut y avoir, voilà, des petits gaz qui sortent, qui ont besoin de sortir. Chez moi, c'est discrètement, mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être, beaucoup plus virulent, on est tous, différents. Voilà, j'ai une de mes amies, quand elle a un message, pouf, elle saute. Voilà, donc elle sait qu'elle est dans le juste et qu'elle fait passer l'énergie aussi, de l'autre côté. Pour moi, on peut pas être médium sans être énergéticien. Après, tout dépend de ce qu'on a envie d'en faire, en fait. Voilà, c'est vraiment, on a ça qui arrive. Comment ai-je envie de l'utiliser? Moi, j'ai fait le choix de l'utiliser d'abord par la parole, par les cartes, par cette libération-là, même si je l'utilise aussi en séance. Comment ça se présente? Toujours avec l'accord de mon client. Donc voilà, il a fallu que je comprenne, que je dompte cette hyper empathie. J'ai donc appris à me faire confiance, hem, à faire confiance à l'univers, à cet inconnu, cet invisible, mais surtout à me faire confiance à moi, hein. J'ai cet exemple là qui me vient, qui est très récent où en séance, donc j'ai travaillé sur, en tarot numérologique, donc on va travailler avec les nombres, hem, où la personne souhaitait connaître son chemin de vie et sa mission de vie. Et là, du coup, je vois que dans le thème, hein, que je lui ai sorti, je me suis trompée à un moment donné et je me dis: «Bah mince, pourquoi je l'ai pas vu? Là, je le vois tout de suite» et là, j'ai cette petite voix: «C'est normal, il y a quelque chose à faire passer». OK, donc du coup, voilà, je suis allée, donner un petit peu les informations sur ces archétypes et effectivement, ça parlait à la personne et elle avait besoin de l'entendre. Donc je me suis pas trompée pour rien. Tout a en général raison d'être. Mais ça, c'est accepter, voilà, de se faire confiance et comme je vous disais tout à l'heure, des fois, c'est des informations qui sont, plus, comment? Plus, importantes
Et en général, voilà, ça parle. Quand, de toute première fois que j'ai eu, un défunt qui est arrivé lors d'une séance de guidance, c'était un papa d'une personne et je l'ai vu en fait faire un câlin à sa fille, se mettre derrière elle et lui faire un câlin. Et pour moi, c'était une information qui était, un peu bateau et les informations qui sont un peu bateau, qui passent partout, ça légitime pas vraiment. Et du coup, je me suis pas autorisée en fait à le dire. J'avais peur en plus de pas être dans le juste et d'être plutôt dans le mental et de percevoir ça, parce que l'amour, il est souvent là, hein. Les défunts nous le donnent souvent à travers les séances. C'est vraiment quelque chose que je reçois, je perçois. Je sais pas nécessairement de qui, mais en général, ça passe, ça se reçoit. C'est un cadeau hein, que vous faites à vous-même quand vous donnez cet accès-là. Et du coup, vos défunts, ils viennent et ils vous aident. Vos défunts vous guident. Et la personne me dit: «Oh, mon père était aimant et il venait souvent derrière moi» et je le sens toujours, hein, des fois qu'il vient derrière moi, me faire des câlins, me prendre, derrière lui. Je dis: «Ah OK», voilà. Donc se faire confiance, c'est aussi à travers les séances que j'apprends à me faire confiance. Je me suis formée également, hein, parce que tout ça, c'est bien beau, mais ben, quand ça nous arrive, on ne sait pas trop où, comment. J'ai toujours eu donc je me suis formée notamment au tarot. J'ai toujours eu envie d'apprendre le tarot, mais ça me paraissait toujours quelque chose d'inaccessible. Quand je regardais un petit peu sur internet, je me disais: «Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué!» mais j'en ai pour des mois, des années avant de comprendre et du coup, parmi tout ce que j'ai envie de faire, parce que je suis extrêmement curieuse de plein de choses, ben, du coup, je me suis dit: «Non, c'est pas ma priorité». Jusqu'au jour où un de mes amis a proposé un stage de tarot. Hem Et là, j'ai dit: «OK, j'y vais». Donc je suis allée, donc c'est un de mes amis qui vient de l'univers, forain et il a appris lui à tirer les cartes quand il avait l'âge de 15 ans et sait même le faire sur un jeu de cartes classique. Hem Et alors, juste je fais une interruption, j'ai mon chat qui arrête pas de miauler derrière la porte, je ne sais pas si vous l'entendez, sinon je suis désolée. Peut-être que je vais aller lui ouvrir. Je reviens dans 2 secondes parce que là, j'ai du mal à me concentrer. Elle avait certainement, elle aussi, un message à transmettre. Lequel? Je ne sais pas, pour l'instant. Voilà. Donc, pour en revenir effectivement, voilà, ce stage de Staro, je me suis inscrite. Et là, c'était une révélation pour moi. Je cherchais, en fait. Alors, je cherchais, oui et non, j'attendais plutôt parce que je me rends compte que quand je cherche, quand je suis dans l'attente, que je trépigne, d'impatience de découvrir, ben, en fait, il se passe rien. En général, là, on est dans le mental, dans nos peurs. Et puis, bah, en tout cas pour moi, hein, ben, voilà, quand j'ai envie, je dis: «Ah, j'aimerais bien développer ça, j'aimerais bien que ce don-là s'ouvre», et en général, il se passait, bah, rien. Voilà, je me disais: «Oh, c'est long». Et quand je lâche, et ben, c'est là que ça arrive. Donc voilà, à ce stage de tarot, j'ai appris énormément. Hem Et ça m'a permis en fait de trouver un outil qui me permette de mettre toutes mes compétences, mes talents au service des personnes. Donc cette guidance, effectivement, j'utilise le coaching avec le questionnement et comme je le disais au tout début de ce live, c'est important pour moi, de donner le pouvoir à la personne qui est en face et voilà, d'échanger. C'est un échange. Donc ça, c'était un super outil. Et puis, il a fallu que j'ose utiliser mes capacités de façon consciente dans mes activités professionnelles, hein. Comme je disais, se faire confiance et puis, bah, avant, lorsque j'avais des contacts avec, des défunts, c'était toujours, de façon totalement inopinée, hein. J'étais dans mon salon et puis paf, il se passait quelque chose. Ou souvent avec ma sœur, on était, très en lien et voilà. En général la nuit c'est beaucoup plus propice, hein, à ce qu'il se passe des choses. C'est comme si c'était beaucoup plus calme et donc du coup, c'est plus simple de recevoir des messages. Donc en général, voilà. Avant, c'était, comme ça et puis maintenant ça vient. Alors attention, j'ai pas toujours des contacts avec les défunts, sur les guidances et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que j'ai des personnes qui sont dans cette attente. Malheureusement, on n'est pas toujours sur la même fréquence et en tout cas, aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Par contre, les messages, ils sont là et ils passent à travers les cartes, ça c'est sûr. Et puis bien sûr, dans mon cheminement, il y a eu un travail personnel avec
plein d'échanges très enrichissants. Donc, le travail personnel, ça a été aussi bien avec des thérapeutes, de l'hypnose, du coaching, voilà, pas mal de choses. J'ai plus toutes les idées qui me viennent, mais la médiumnité, j'ai essayé pas mal de méthodes et pour moi, c'était important. Alors, j'avais envie de vous partager quelques expériences, quelques-unes de mes expériences médiumniques. Lors d'un repas avec des connaissances, je regardais un de mes amis et je voyais à côté de lui une présence féminine qui était là et qui veillait sur lui. Et pareil, c'était tellement prégnant, en fait, ça insistait tellement. Vous savez, c'est comme si je mettais quelque chose là devant mon visage, bah, vous ne pouvez pas ne pas le voir, vous ne pouvez pas y faire abstraction. Il y a des choses qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas faire sans, et là, c'était le cas. Et du coup, j'ai eu ce besoin de lui dire, écoute, on parlait de défunt, etc. Je lui dis, je ressens une présence à tes côtés, c'est une présence féminine. Et elle me dit, mais oui, je sais, ma grand-mère est toujours là à ma droite. Et je dis, oui, exactement, c'est là que je la vois. Pour tout vous dire, donc le live que je présente aujourd'hui, je l'ai donné en conférence il y a 2 mois sur Orléans, et ça faisait plus de 3 ans que je n'avais pas vu cette personne, et il était là pour cette conférence. J'ai trouvé ça magnifique, parce que c'était le premier exemple que j'avais donné. Je pense que là encore, il n'y a pas de hasard. Un autre exemple, lorsque j'étais chez un ami, je me suis retrouvée à avoir une crise d'asthme que je faisais pratiquement plus. Je me suis vraiment pas sentie bien et voilà, je prenais mon temps, j'essayais de respirer. Et là, je vois 2 personnes âgées qui n'étaient pas aussi tangibles que vous, hein. Je voyais bien qu'elles étaient d'un autre monde. C'était un peu comme un hologramme. Je voyais un couple de personnes âgées que je pouvais décrire très facilement. Et pareil, c'était tellement prenant que j'ai été obligée d'en parler à cet ami et lui de me répondre: «Ah mais attends, mais vu, comment tu me les décris, c'est obligatoirement les anciens propriétaires». Ah! Alors en fait, ils étaient pas du tout méchants, juste ils me regardaient, ils m'observaient. Je me sentais juste, observée, l'air de dire: «Mais qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'en sort?» Vraiment juste, une observation. Il n'y avait pas de bienveillance ou de malveillance ou quelconque émotion qui passait, simplement de l'observation. Du coup, j'avais pas vraiment peur, mais juste je me demandais en fait. Je me dis: «Qui c'est? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils me regardent?» Bon, plus tard, il a fait un travail pour, les aider à partir, loin et le laisser habiter tranquillement chez lui. Lors d'un cercle de femmes, un autre exemple, lors d'un cercle de femmes avec des amis qu'on avait organisé pour Samhain, donc pour rendre hommage à nos défunts, hein, peu de temps avant, comment ça s'appelle? Au mois de novembre, avant la Toussaint, peu de temps avant la Toussaint, voilà. On avait fait un rituel pour rendre hommage à nos défunts. Et puis, une de mes amies rend hommage à son père et son oncle pour Claude et pour François. Et je me mets à dire, mais j'ai pas eu le temps de penser, hein, c'est sorti, je dis, ah, ça fait Claude François. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris, c'était complètement déplacé, ça n'avait rien à faire ici, enfin, on était vraiment dans un moment sacré. Elle me dit, mais non, c'est ok, c'est complètement le genre de blague qu'aurait fait mon oncle, et je pense que voilà, il s'est passé par là, ça avait besoin de sortir, c'était un petit coucou de sa part, mais en tout cas, pour moi, ça a été, ouh, mince, là, c'est pas le moment, quoi. Voilà, il n'y a pas de hasard, se faire confiance. À ce même cercle de femmes, il y avait une personne qui avait perdu un bébé. Alors, je ne sais plus si c'était dans son ventre ou à l'accouchement, mais n'empêche que sur la suite de l'événement, je voyais cette enfant qui avait 8 ans à peu près à ce moment-là et qui était une jeune fille et qui courait, qui était pleine de joie, pleine d'amour, qui venait voir sa mère. Voilà, c'est comme si elle était là en fait, mais sans être là. Et pareil, c'était tellement prenant. Le chat, tu fais pas des griffes pendant que je parle live, s'il te plaît? Merci. Bon, désolé. C'est la joie du direct. Donc, à ce moment-là, voilà,
Elle avait besoin de le dire. Donc à ce moment-là, c'était tellement prégnant que j'étais pareil, moi aussi, obligée de dire à cette personne, écoute, je suis très embêtée, je sais pas pourquoi j'ai cette vision, mais j'ai besoin de te la partager. Je vois une petite fille qui aurait à peu près 8 ans, qui est pleine de joie, pleine d'amour, elle est là, elle court partout, elle est avec nous. Et cette femme me dit: «Mais oui, je le sais qu'elle continue à grandir. En fait, elle n'est plus là, elle n'est pas là physiquement avec nous, mais c'est ma fille pareil et elle fait partie de la famille, de la fratrie». Et j'avais trouvé ça très, très chouette. C'était vraiment très beau et surtout ça m'a aidée à me dire: «OK, ce que je vois, je le vois pour de bon, quoi. C'est pas une invention de ma part, je suis pas en plein délire». Parce que c'est ça aussi de se dire: «Mais ce que je vois là, ce que je perçois, c'est un peu bizarre, hein, quelque part, d'où ça me vient?» J'ai vécu aussi dans mes expériences un voyage, retour de voyage en Bretagne inédit, où nous étions 4 en voiture avec, ma famille, qui sont aussi connectés, qui sont aussi médiums, hein. On dit souvent: «Les chiens font pas des chats» et puis ça nous a menés, dans une salle d'hôpital où mon oncle, est décédé d'ailleurs, donc aux urgences. On a croisé personne pendant 2 heures, 3 heures. Par contre, on a eu des messages, d'autres mondes où on est arrivé, on a eu, des musiques. Hello from the other side. Bonjour depuis l'autre côté. Également, on écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime. Et le lendemain, dans cette même ville, était apposée une plaque à l'effigie de mon oncle sur le boulodrome dont il s'était beaucoup investi. Voilà, nul doute qu'il n'y avait pas de hasard, que c'était vraiment des messages. Il y en a eu plein d'autres, hein, cette soirée, je vous la fais vraiment courte parce que je vois que ça fait déjà 40 minutes que je parle, 48 minutes que je parle. Hein. Quand on est passionné, ça se fait facilement. Voilà. Dans les autres messages que j'ai eu un OK Google qui s'est déclenché tout seul quand je parlais à des esprits. J'ai voilà. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et qui m'ont menée aujourd'hui à vous donner envie de se présenter à vous. Donc j'en parlais aussi tout à l'heure. Donc il y a eu cette rencontre avec le tarot. J'ai commencé quand j'étais plus jeune avec les oracles, hein, les oracles qui sont accessibles pour moi à tous et les réponses, elles sont très faciles, elles sont boum. Vous avez même le petit livret avec, c'est très facile. Il n'y a pas forcément besoin d'apprendre quelque chose, hein, c'est accessible à tous. J'ai travaillé également avec le pendule. Tiens, je l'ai souvent sur moi, mais là, je ne l'ai pas. Et puis, coucou Charlène. Et puis après, le tarot. Voilà, donc le tarot, comme je disais, la rencontre lors d'un stage où ça s'est fait très naturellement et qui me sert toujours aujourd'hui à me connecter. Ces images sont comme une porte. Vous savez, quand on ouvre comment dire, quelque chose de limpide, quoi. Ça vient, ça permet d'avoir le message. Alors, j'ai pas forcément les messages toujours avec le tarot, je peux les avoir d'autres façons. Parfois d'ailleurs, quand la carte arrive, j'ai un petit temps où j'entends qu'il y a des messages qui ont besoin d'être transmis, mais j'ai besoin de faire comme le vide en moi, comme un moment de calme. Vous savez, c'est comme si vous étiez sur une, voilà, je repense à ma soirée d'hier où j'étais dans un brouhaha monstre. C'était une soirée pour parler en anglais et d'un seul coup, il y avait un tel brouhaha que il y avait trop de fréquences, tout était brouillé et j'avais besoin de respirer pour pouvoir continuer à suivre ma conversation. Et finalement, des fois, bah, quand les cartes arrivent, c'est un peu ça. J'ai besoin d'un petit temps où je me dis, ouh là, c'est le brouillard total. On va libérer et que puisse arriver le message qui est important à ce moment-là. Donc des fois, voilà, il y a un petit temps d'intégration, ce temps de faire le tri quelque part. Et puis des fois, il y a aussi ce moment où, hors du tarot, il y a des messages qui ont besoin de passer et là, pareil, je le ressens dans mon corps, dans mon cœur, qui a besoin juste de laisser les cartes de côté, de me centrer et de laisser arriver ce qui vient. Hem Et alors, à ces moments-là, faut pas toujours espérer que je me souvienne de ce que j'ai dit, parce que c'est comme si il y a une part de moi, cette part incarnée, voilà, qui a besoin, cette part du mental, qui a besoin de juste se déplacer
pour laisser arriver, voilà, comme dit Charlène, créer de l'espace pour recevoir. Et à ce moment-là où moi je crée l'espace, cet espace, il est pour vous. Du coup, ce message, il est à entendre, hein. J'ai notamment une personne qui me disait, alors ce qui revient souvent hein, dans les prestations que je donne, c'est j'ai peur du regard des autres. Je ne sais pas comment dire, comment faire pour que ce soit bien perçu, pour pas être mise hors de être vue comme quelqu'un de mauvais ou que sais-je. En tout cas, mais en fait, c'est normal, hein, on a ce besoin d'appartenance au groupe. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de comment, de ces interactions. Donc, effectivement, l'autre est important. Et des fois, on se demande, voilà, comment je vais dire, comment je vais faire. Et j'ai le souvenir de cette séance, voilà, où je me centre et je me dis, OK, il y a un message qui va passer, mais je ne sais pas si c'est par moi ou si c'est par vous, mais il a besoin de venir. On va faire le vide et puis on va laisser venir. Et donc, le message arrive à transmettre et je dis à la personne, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pourriez effectivement dire ça? Elle me dit, ah, mais complètement, là, je me sens rassurée. C'est effectivement quelque chose que je peux dire aux autres de façon simple, légère, pour pouvoir passer mon message en toute sérénité. Et puis, voilà. Donc, je lui dis, bah, notez bien. Parce que là, ça y est, moi, je m'en souviens déjà plus. Elle me dit, si, ça y est, les mots, c'était ça. OK, tout va bien. Donc, voilà. Ça fait partie un petit peu de la façon dont je fonctionne. Donc, comment se déroule une séance de guidance coaching? Donc, j'en parlais déjà un petit peu. Voilà, on travaille ensemble. Hein, c'est pas, je travaille pas de mon côté pour vous. Pour moi, c'est vraiment aussi une question d'investissement personnel. Si vous venez juste à une guidance pour avoir des réponses, mais que derrière il n'y a aucune action, j'ai envie de dire, bah, vous aurez perdu du temps et de l'argent. C'est vraiment une question de développement personnel. C'est pas forcément toujours complexe, hein, ce qu'il y a à mettre en œuvre derrière, mais ça va apporter des réponses. Et puis, ça nous permet effectivement d'aller transcender, d'aller vers ce à quoi on aspire. Donc, chaque séance est unique, vraiment, il n'y a jamais deux séances pareilles, même si c'est la même personne, même si c'est la même journée, même si c'est la même question, il va y avoir d'autres choses qui ressortiront. Et j'ai envie de dire, voilà, parce que ça va être momenté. Une fois que vous avez compris, intégré des choses, paf, on peut passer à la suite. Et des fois, justement, ces décisions que vous allez prendre, ces choix, hein, j'ai souvent des questions de choix qui viennent. Dans ces questions de choix, vous n'allez pas forcément mettre en œuvre les choix qu'on a fait ensemble. Par contre, le fait d'avoir cette réponse, ça va vous permettre d'être OK. Hein. Je vais prendre cet exemple où dans une entreprise, on va vous dire, ben voilà, on aimerait bien que tu fasses ça comme travail maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, ben, c'est difficile en fait de dire non, parce que si je dis non, comment mon supérieur va le recevoir? Mais est-ce que moi j'en ai vraiment envie? Ben, quelque part, oui, j'en ai envie, mais est-ce que je suis à la hauteur? Il y a toutes ces questions-là qu'on peut aller chercher ensemble. Parfois, hein, ça va pouvoir vous mettre en lumière, hein, les séances, de se dire, bah oui, voilà, ok, vous en êtes capable pour ça. Et puis finalement, dès que vous avez intégré ça, ben, quand vous allez aller voir votre chef et lui dire, ah oui, d'accord, c'est ok, il va vous dire, bah non, finalement, en fait, j'ai trouvé une autre solution et je pense que ça c'est mieux. Et ça vous permet d'être OK avec vous. Hein, on n'est pas toujours. C'est là où, en fait, pour moi, c'est pas la voyance et la guidance sont tellement différentes. Pour moi, on a toujours le libre arbitre et il y a toujours des éléments différents qui vont venir agir sur notre vie. Ce sont des séances qui se déroulent à la carte. On est vraiment avec vos questions. Hein, on peut aller sur des questions différentes. Il peut y avoir des questions de type professionnel, personnel, amoureuse, plein de choses qui vont venir lors de la séance. On peut aller voir le tout. Hein, on rentre moins dans les détails, mais ça va vraiment être à la carte. Et souvent, quand on va voir plusieurs choses, on se rend compte que les informations se regroupent toujours. Systématiquement, on retrouve d'autres informations qui viennent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, je le répète, et les questions, on va aller les chercher ensemble. On va souvent aller chercher qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qu'on souhaite obtenir et comment aller l'obtenir.
Lorsque c'est des questions de choix, ça va être qu'est-ce que tel professionnel va m'apporter, ou qu'est-ce que, je prends cet exemple de professionnel parce que j'ai une personne qui m'avait dit je vais consulter une professionnelle pour ça, mais finalement j'ai pas l'impression que ça m'apporte grand-chose. Je me pose vraiment cette question. J'ai vu que telle personne pourrait m'aider par rapport à ça. Est-ce qu'on peut aller voir quel est le gain à retirer, ou est-ce que vous auriez une personne à me conseiller? Donc, on allait voir les gains proposés par ces 3 personnes. Pour moi, il n'y a jamais de choses qui sont négatives. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie, nous, d'en retirer. Donc, il y a des choses qui se font sur le plan de la matière, sur le plan plutôt émotionnel, d'autres spirituel, d'autres mental. Qu'est-ce qu'on a envie d'en retirer? Et c'est là, en fait, on va pouvoir mesurer les bénéfices. Et là, ça aide aussi à prendre des décisions qui sont souvent difficiles, de se dire, oh là là, est-ce que c'est la bonne décision? Voilà. D'autres outils s'invitent lors des séances de guidance, dont le coaching, hein. Je le dis, je le répète, c'est vraiment important pour moi de remettre les choses dans votre pouvoir, dans le pouvoir de mes clients. Et du coup, parfois, moi, je vais voir dans la carte, je le vois, alors je le décris tel quel, hein, tel que ça arrive, manque de confiance en soi dû à blessure familiale. Voilà, l'information, elle arrive telle quelle. Je vais pas vous le dire ça comme ça en général, je vais vous dire, comment c'était dans votre enfance? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aurait... comment vous sentez avec la confiance en vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre enfance qui l'aurait cassé? Est-ce que vous avez déjà conscience de ça? En général, on va me dire, ah bah oui, il y a ça, etc. Ok, là on a la cause. Typiquement, ça va être la cause qui nous est donnée, en tout cas aujourd'hui comme réponse, c'est pas forcément la seule et l'unique, mais qui avait besoin de venir. Le soin énergétique, oui, Fidji, viens. Fidji aussi a des choses à dire sur cette vidéo. Les chats sont d'excellents comment dire, énergéticiens également. Ils aident à temporiser l'énergie. Ils sont en contact avec d'autres mondes également. Voilà. Oui, Fidji, viens. C'est un chat qui est très bavard. Donc, voilà. Et dans les guidances, il peut y avoir également des soins énergétiques qui vous sont proposés, toujours des choses très courtes et toujours en accord avec vous-même. Et comme je le disais, il peut y avoir des présences de défunts, mais ce n'est pas obligatoire. Je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas la maîtrise de ce qui se passe. D'ailleurs, jamais, en fait. Même quand je sais à l'avance la question, hein, pourquoi vous venez consulter, je ne sais jamais ce qui va se passer. Ça m'arrive des fois de me dire, oh là là, pour X raisons, hein, je peux avoir quelqu'un qui a plein de connaissances et du coup, moi, me sentir... ça va être difficile, ou la question là déjà qui m'est posée, je ne sais pas du tout comment y aller. J'ai cet exemple où dans une rencontre amicale, hein, au début j'ai commencé avec mes amis, une personne avait des phobies, notamment elle ne pouvait plus passer en voiture sous un tunnel. Et plus tard dans la soirée, j'ai proposé des guidances là, qui souhaitaient, hein, des questions très simples. Et puis elle m'a dit, ah bah oui, moi je veux bien par rapport à ça. Je me suis dit, oh là là, mais comment je vais pouvoir l'aider? Là, franchement, je ne sais pas. On a trouvé des réponses. Mais le mental, il faut vraiment, pour moi, hein, c'est le mental, là, je le prends, je le laisse à côté. Là, il n'a pas d'utilité. Alors, il a quelque part son utilité, parce que les connaissances ne viennent pas de nulle part non plus. Il y a un côté guidé, mais je pense que ces informations ont déjà été données dans d'autres moments. En tout cas, voilà, on a vraiment fait une très belle guidance qui était très révélatrice, effectivement, et qui l'a beaucoup aidé. Mon éthique dans mes séances, la première, je ne vous laisse pas partir sans solution. Jamais. Et je ne vous laisse pas partir en étant mal non plus, hein. Des fois, ça peut remuer. Moi, en tant que... Oui, Fidji, en tant que professionnelle, des fois, je me dis, mince, on n'a pas fait grand-chose. Et en fait, mes clients me disent, oh là là, moi, ça va beaucoup remuer. Chaque séance est vraiment unique et appartient à la personne. Et donc, oui, ça peut bousculer. Et non, il n'y a pas de fatalité, hein. Tout n'est pas figé d'avance pour moi. Je m'assure toujours, voilà, que vous soyez bien avant de partir, que ce soit bien intégré et que tout soit OK. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je dis aussi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Hem, Lorsque vous venez à moi, en général, c'est prévu quelque part, j'ai envie de dire, même si je n'aime pas cette fatalité, mais pour moi, il y a des choses qui sont amenées, qui sont cheminées et parfois, on n'a pas toujours les réponses auxquelles on s'attend. On va pouvoir, venir, consulter pour quelque chose et on va avoir des réponses sur d'autres choses. Parce que lorsque l'information a besoin de passer, elle passe. Voilà, en tout cas, c'est tel que moi je l'aperçois. Je sais que ma sœur qui fait des soins énergétiques aussi, elle me dit: «Bah oui, les gens, ils viennent me consulter pour ça, mais en fait, moi, je sais pas ce que je vais faire finalement, je vais faire autre chose, je vais faire ce qu'on me demande de faire à ce moment-là, ce qui est, préconisé, quoi». Voilà. Donc comment je reçois les informations? Donc je disais, bah, les cartes, hein, me parlent. Heu, Parfois c'est vraiment, étonnant. Je me dis: «Mais là, comment?» J'ai vu des fois dans une guidance pareil où je dis à la personne, je vois, que ça serait chouette, ça serait une bonne idée d'acheter un livret, un cahier pour noter ces choses-là, ça vous aiderait énormément en fait. Et elle me dit: «Ah mais justement, juste après la séance, j'ai prévu d'aller acheter un petit cahier pour noter ce genre de choses. C'est déjà prévu». Et là, je me dis: «Mais comment j'ai vu ça dans la carte? Comment?» Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vraiment, l'information passe, mais c'est super, super chouette. En tout cas, moi, j'adore pouvoir, l'utiliser. Il y a des flashs, des fois, qui arrivent, des informations, paf et sans avec ou sans les cartes. Je me dis: «Oh OK, bon». Comme je parlais tout à l'heure, les valises, c'est passé. Et souvent, ça passe par des émotions, des ressentis physiques, hein, dans mon corps. Il peut y avoir la gorge qui se noue souvent, le cœur qui s'ouvre, enfin voilà, ce sont plein de ressentis et du coup que je mets à votre service à ce moment-là. Ça peut être souvent vos propres émotions, hein, qui ont du mal à sortir et qui vont venir et puis après il peut y avoir, voilà, des visions, hein, la clairaudience, l'entendre, la clairsentience, le fait de ressentir, le clair-odorat. Hein, des fois, j'ai des odeurs. Là, c'était bah, hier, ma séance d'hier, j'ai eu un parfum qui est arrivé, qui était vraiment fleuri, important, et c'était dans la confiance en soi, dans l'amour de soi. Le message, c'était voilà, de se parfumer comme une cape en fait, pour se donner comme une cape d'invincibilité. Voilà. Je peux avoir donc des sons aussi qui arrivent. Alors là, si vous entendez mon chat, que vous nous rejoignez, c'est pas un son de l'au-delà. Je suis désolée, elle a besoin de se faire entendre aujourd'hui. Et puis, donc, il est important de laisser le mental de côté. Hein, c'est très facile d'être dans le mental. Alors, au point de vue bénéfice d'une séance, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça peut être aider ou apprendre à se connaître, hein, connaître quelles sont ses ressources, quels sont ses talents, quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités, il y a vraiment tout un tas de choses qui nous aident à nous connaître. Qu'est-ce que j'ai retiré de telle expérience? Comment ça va pouvoir m'aider? Ça peut, voilà, je le disais, nous aider à faire un choix. Ça peut nous aider à comprendre une situation. Bah là, je comprends pas en fait, hein. J'attire que des mecs tordus. À chaque fois, ils reviennent. Ça, tout le temps. À chaque fois que j'ai une relation, c'est jamais fluide. J'ai toujours ça. Donc, on va pouvoir aller comprendre ce qui se passe et aller de l'avant. Hein, voilà, quelle que soit la situation, le but c'est d'arriver à débloquer ce qui se passe pour pouvoir aller vers la lumière. Voilà, le chemin qui me vient, c'est vraiment de l'obscurité à la lumière, from night to light, voilà, de la nuit à la lumière. On peut voilà, prendre une guidance pour sortir d'une relation toxique, hein, dans ce moment d'idée, mettre un doigt sur qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, d'aller de l'avant. On peut mesurer le bénéfice lié à un changement, on peut savoir comment sortir la tête de l'eau, retrouver confiance en soi, confirmer des potentiels, libérer des zones d'ombre. Le champ est presque, oui, c'est le mot qui me vient, infini. J'ai envie de dire, même si parfois c'est plus ou moins fluide, et parce que c'est plus ou moins juste aussi, hein, ce moment-là. Voilà pour l'essentiel. Je vous ai donné déjà plein d'exemples de consultations, comment je les ai utilisées, qui je suis.
J'ai noté d'autres exemples, je regarde mes notes. Ça peut être, se débarrasser d'une mauvaise habitude, voilà comment on peut faire, comment libérer des lignées transgénérationnelles, hein, qui est le la guidance que j'utilise lors des cercles de femmes de libération des lignées qu'on organise en ce moment avec Charlène. Il y en a plein d'autres à suivre, hein, dans le Loiret. Ça peut être aider à comprendre un fonctionnement, ça peut être des choses très terre à terre, comme élaborer une stratégie marketing. Ça, c'est dans un de mes projets parce que j'en ai beaucoup, mais j'aimerais bien effectivement aider les entrepreneurs à, à se retrouver davantage. Et donc là, on n'est pas dans quelque chose de tangible, de voilà, il faut faire comme ça pour avoir ça, mais plutôt qu'est-ce qui nous correspond à nous. Et c'est ce que j'aime vraiment aujourd'hui, c'est de pouvoir personnaliser. Qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que moi je ressens, et pour moi ça fait toute la différence. Voilà, finalement, on est dans toute question qui permet de résoudre une problématique, et je le répète, la guidance n'est pas la voyance. Ce sont 2 choses différentes. Je ne vous donnerai pas votre avenir avec, la guidance. Un petit mot de la fin pour, terminer. Voilà, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Hem Voilà, une séance avec, quelqu'un d'autre, un professionnel, c'est avoir un feedback, un autre regard, et comme tout accompagnement, j'ai envie de dire, ça va venir révéler tout ce qu'on ne peut pas voir seul, même quand on est, dans la heu, même quand on est, voilà, avec soi-même et qu'on connaît, hein, le métier. Souvent on dit, hein, même le coiffeur, eh ben, il va aller voir un autre coiffeur pour aller se faire coiffer, et ben, voilà, même quand on est médium, on va aller consulter un autre médium. Hein, personnellement, je vais consulter d'autres personnes pour avoir, d'autres informations, parce que, c'est comme l'inconscient bloque, en fait. Il est pas prêt à laisser entendre certaines choses, et pour moi la guidance, c'est un excellent moyen d'y avoir accès. Et voilà, ce que je fais, j'ai envie de dire que c'est accessible à tous. C'est un chemin. Pour moi, les dons, ils nous sont donnés, mais on les a tous reçus. Après, c'est vraiment, je prends cet exemple, de l'école. On était plutôt, soit maths, soit français. Ben, alors on peut effectivement s'évertuer à développer les maths si on n'aime pas les maths. C'est ce qu'on nous demande actuellement dans le système actuel. On perd énormément de temps et d'énergie à aller vers les maths, alors que finalement, quand on développe le français, que c'est déjà simple, eh bien, on peut aller très loin, très haut. Donc voilà, c'est pareil. En ce qui me concerne, mon cheminement, je l'ai laissé, agir tranquillement. Voilà, même si parfois j'étais en demande, que je me trépignais d'impatience à ce que ça se développe, mais globalement, je suis allée vers là où c'était facile, fluide. Alors facile, hein, il y a des fois des embûches, c'est ce qui nous permet d'apprendre, mais plutôt fluide, et où ça nous mène. Et du coup, voilà, si tel est votre chemin, juste, c'est ce que j'ai envie de vous apporter et de vous donner comme astuce, comme, pas comme astuce, comme cadeau à vous faire. Simplement vous écouter et aller vers là où c'est fluide pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour, ce temps que vous m'avez accordé. J'ai pas pris le temps du coup de vous demander si vous avez des questions-réponses, mais ce temps-là qui nous est accordé à la fin, pas des réponses, enfin plutôt des questions, ou si vous avez envie de témoigner. Merci, Charlène, pour ce petit message. Effectivement, l'authenticité, c'est important pour moi dans ce métier, dans ce que j'offre aujourd'hui. C'est une condition qui est, indispensable. Hem, c'est pas toujours facile, hein, d'être authentique, hein, comme je disais, tout à l'heure lors d'une séance, où quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas finalement comme ça devrait être, comme on avait prévu dans la matière que ce soit. C'est laisser cette place, cette porte ouverte. Dans mon activité, aussi bien en coaching qu'en guidance coaching, j'ai besoin d'intégrer ce que j'ai, envie de prôner, hein. Le fait ce que je dis, pas ce que je fais, pour moi, c'est à laisser dehors. Aujourd'hui, j'essaye au maximum d'être alignée avec ce que je dis, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
Voilà, voilà. Merci beaucoup et donc si vous souhaitez avoir, plus d'informations, ben, n'hésitez pas, je suis accessible, sur, mon site internet fannytalbot.com, par, mail contact@fannytalbot.com, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, donc sur le nom de Fanny sur Terre. Je suis accessible également sur, WhatsApp, sur, Pinterest, même si j'y vais pas beaucoup, mais vous pouvez suivre le compte et puis sur, je n'ai plus le nom, sur Telegram, voilà, et j'ai un canal Telegram également, vous pouvez me suivre, ce qui est le plus juste pour vous. Merci beaucoup, et si vous souhaitez prendre rendez-vous, voilà, il y a un agenda qui est partagé, qui est sur mon compte, Facebook, où c'est très simple. Voilà, vous pouvez choisir le créneau qui vous convient et vous pouvez même prendre un rendez-vous téléphonique si vous avez besoin de plus d'informations et pour me connaître, ce genre de choses. Au plaisir d'avoir partagé ce moment. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Le petit temps toujours de partage. Je ne sais plus comment on fait, c'est chouette. Tac, tac, tac. Alors peut-être juste, je vais fermer. Si je ferme, est-ce que ça marche? Voulez-vous mettre fin au direct? Oui, à bientôt. Ready up, kill the radio star. Ready up, kill the radio star. In my mind.